on se retrouve pour une petite vidéo ménage encore une fois. Donc cette fois-ci c'est le ménage du bas, donc le salon, cuisine, toilette d'en bas. Donc là j'utilise de nouveau les lingettes nettoyantes pour les toilettes. Je vais utiliser pour nettoyer le meuble noir que vous voyez en plastique là. De toute façon je compte le changer par la suite, le meuble en plastique là. Pour l'instant je le laisse là parce que c'est bien pratique vu qu'il y a l'hiver et que les chaussures avec la pluie et tout, elles sont toujours sales. Donc au moins le meuble en plastique, ça se nettoie vraiment très très bien. Donc là en fait j'ai enlevé, comme vous pouvez le voir, la cuvette. Elle se clipse, c'est vraiment super pratique. J'avais trouvé ça, c'est chez Groupon. Il faudrait que j'en retrouve pour en mettre dans les toilettes du haut parce que c'est vraiment très très pratique à nettoyer du coup. C'est vraiment plus simple et beaucoup plus pratique à nettoyer. Donc toujours pareil, hein, je viens avec mes lingettes nettoyantes comme je vous ai dit. Nettoyer tout le contour des toilettes, je nettoie le petit lavabo, je nettoie la cuvette. Je nettoie aussi un petit peu le sol parfois. Et j'utilise aussi toujours pareil mon canard WC aussi, toujours la même chose. Au niveau des produits pour les sanitaires, j'utilise ça principalement parce que bon, il n'y a que le petit lavabo et les toilettes. Donc voilà, ce ménage-là, en fait, je le fais vraiment une fois par semaine. On va dire que je nettoie vraiment en gros de chez gros, c'est-à-dire que je pousse les meubles. Donc là, bien évidemment, que les sanitaires, tout ce qui est toilette, salle de bain, petit lavabo comme ça je le nettoie quasiment tous les jours. Les poussières, les choses comme ça aussi tous les jours, que ce soit en haut ou en bas. Mais vraiment le gros nettoyage comme ça où je vais pousser les meubles comme vous allez voir tout à l'heure, ça je le fais vraiment une fois par semaine. Où je nettoie vraiment en dessous, surtout du canapé parce que c'est une catastrophe, mais je le fais pas tous les jours parce que le canapé il est quand même pas tout léger. Donc je fais vraiment ça une fois par semaine pour tout bien nettoyer correctement. Là, je vous montre juste une petite astuce super top pour éviter que les poubelles, quand vous ouvrez la poubelle, il y a des mauvaises odeurs. Donc, vous avez besoin d'huile essentielle, n'importe laquelle, hein, celle que vous préférez, de 2 cotons. Donc, un coton, vous mettez l'huile essentielle et vous les mettez à l'intérieur de la poubelle. Et avec l'autre coton, vous mettez donc le sac poubelle et vous mettez le coton à l'intérieur. Franchement, moi j'adore parce que des fois il y a des odeurs de poubelle, je déteste ça. Et du coup, avec cette astuce-là, à chaque fois qu'on ouvre la poubelle, ça sent super bon. Donc là maintenant, je vais passer au nettoyage de la cuisine. Donc comme vous pouvez le voir, je débarrasse tout, je vais tout nettoyer correctement. Je vais nettoyer les chaises. Les chaises, franchement, dès que j'ai l'occasion de changer, j'en achète plus des blanches par contre parce que franchement, c'est hyper galère à nettoyer. Heureusement que maintenant je mets des housses et une nappe aussi parce que franchement c'est surtout les chaises, c'est galère à nettoyer. Au niveau de la table, elle est un tout petit peu abîmée, là on le voit pas en vidéo, c'est pour ça que je préfère mettre la nappe, mais les chaises c'est juste une catastrophe à nettoyer, donc c'est pour ça que je préfère mettre les housses. Le seul petit bémol, c'est que bon, qu'avec des enfants, même que ce soit la housse ou la nappe, elle est sale assez régulièrement. Donc forcément, je les nettoie beaucoup en machine. Donc là, pour la cuisine, j'utilise le Silibang contre le calcaire. Parce que dans le lavabo, j'ai énormément de calcaire. Tout est calcaire chez moi, hein, j'ai une eau calcaire. Donc j'utilise ce produit-là. Il marche vraiment très très bien. Je nettoie aussi toujours le mur que vous venez de voir. Je nettoie le contour, la plaque aussi. Je nettoie vraiment bien le lavabo. J'enlève vraiment tout à ce moment-là. Et là, je viens tout remettre en place. J'en profite aussi pour nettoyer la bouilloire en même temps, pour passer un petit coup. Normalement, quand vraiment, pareil, il y a du calcaire, je mets du vinaigre blanc. Mais bon, là, je l'ai nettoyé en gros. Donc là, je viens utiliser, c'est un produit à base d'eau de Javel. De chez Lidl, je crois, si je me trompe pas. Et franchement, par contre, les chaises, elles sont galères à nettoyer parce que bon, faut frotter, faut essuyer, frotter, essuyer. Mais le produit là, il est vraiment super top pour ce genre de chaise. Donc si vous avez le même genre de chaise, n'hésitez pas à tester ce produit parce que vraiment, il est top de chez top. Moi, c'est juste que je préfère mettre des housses parce que honnêtement, avec des enfants comme ça, les chaises, elles sont sales tous les jours. Quand on mange le midi, le soir, les goûters, tout ça. Du coup, je passerai mon temps à nettoyer les chaises. Donc, c'est pour ça que j'utilise des housses. Mais par contre, le produit-là, il est vraiment efficace. Il nettoie super bien les chaises. Il les rend bien blanches, vu que c'est un produit à base d'eau de Javel. Et en plus, c'est un produit qui est vraiment pas cher du tout, qui vient du Lidl. Donc, moi, j'aime bien tester des produits qui sont intéressants. Et du coup, j'aime bien vous en parler en même temps. Comme ça, vous pouvez tester et me dire ce que vous en pensez. Si vous testez, dites-le moi. Si vous connaissez aussi, dites-le moi. J'aime toujours savoir un petit peu les avis des uns et des autres, en fait, du coup.
Là, je vais nettoyer aussi tout le contour de la table. Franchement, dès que je peux aussi, je change de table et je prends pas avec des bords comme ça parce qu'en fin de compte, il faut tout nettoyer. C'est vraiment chiant, je trouve. Il faut nettoyer les contours, il faut nettoyer normalement l'intérieur. Bon, là, je ne l'ai pas nettoyé en gros de chez gros, mais normalement, je la nettoie complètement. Faut vraiment presque aller en dessous de la table et tout, donc c'est pas pratique du tout. Donc du coup, dès que je peux, j'essaierai de prendre une table ou noire ou quelque chose comme ça peut-être, où ça marquera moins les taches, des choses comme ça peut-être. Faudrait que j'essaye parce qu'en tout cas, le blanc, on voit tout en fait. La moindre petite tache, on la voit en fait. Et c'est vraiment, avec des bords comme ça, c'est pas pratique pour nettoyer. Donc là, maintenant, je vais venir mettre mes housses, comme je vous ai dit. Donc les housses là, je les avais achetées, je crois, c'est chez Cdiscount, pas cher du tout. Et la nappe, je sais plus d'où elle vient. Si j'arrive à savoir d'où elle vient, je vous mettrai en annotation sur la vidéo ou en barre d'infos. Mais bon, voilà quoi, moi j'aime bien, ça fait bien ressortir avec ma cuisine qui est noire comme ça. J'aime bien mettre ce genre de nappe. Et j'aime bien aussi mettre les housses. Bon, le seul petit bémol pour les housses aussi, c'est que en fait, elles sont trop petites. Donc là, vous voyez, je vous ai montré les petites attaches pour attacher la nappe. Je trouve que c'est bien pratique parce que si on met pas d'attache, la nappe, elle tombe. Avec des enfants, ils tirent dessus. Donc là, du coup, moi, je mets tout le contour. J'en mets 4 de chaque côté, des grands côtés et 3 des petits côtés en fait. Je mets des petites attaches comme ça et franchement, c'est mieux même pour nettoyer. C'est plus simple du coup. Et les housses, comme je vous disais, vous allez voir tout à l'heure, elles sont un peu plus grandes que les chaises. C'est pas vraiment des housses complètement adaptées aux chaises là en fait. Et elles seront beaucoup plus adaptées à des chaises, vous voyez, un peu en hauteur comme ça. Je sais pas si vous voyez le genre de chaise que je dis, mais bon, moi en tout cas, j'aime bien quand même. Là, comme vous voyez, elles sont hyper grandes, mais j'essaye de bien camoufler au niveau de haut pour pas que ça fasse trop de plis. Ou en général, je fais un petit nœud comme ça derrière pour que ça fasse un petit peu décoratif. Donc ça dépend. Là, j'ai mis comme ça sans faire de nœud. Mais en tout cas, j'aime bien le rendu avec ces housses et la nappe. Du coup, je trouve que ça beaucoup plus joli que des chaises blanches et la table blanche. Mais après, c'est une question de goût. Après, de toute façon, il existe tellement de couleurs de nappe, de housses de chaise, des choses comme ça, qu'on a l'embarras du choix. Donc après, ça dépend des goûts de chacun du coup. Donc là, je passe au coin salon. Donc je viens ranger tous les jouets de ma puce parce que je les ai mis en dessous du meuble de la télé. Mais là, j'ai fait une petite place dans le meuble en plastique que vous voyez au fond pour lui ranger les petits feutres, les petites feuilles, des choses comme ça. Comme ça fera quand même mieux ranger. Et puis comme ça, elle pourra prendre d'elle-même. Donc j'avais mis la plupart des choses en haut dans sa chambre. Mais du coup, bon, elle aime bien dessiner. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends une nappe d'anniversaire en plastique. Et je lui mets ça sur notre nappe, comme ça elle peut dessiner, elle peut faire la pâte à modeler, ou des fois je la mets, elle veut être par terre, donc je lui mets la petite nappe et du coup elle peut jouer tranquillement sans pour autant salir tout le sol, parce que après la pâte à modeler c'est un peu chiant. Donc là je viens tout enlever dans le lit de ma puce parce que sa grande sœur et son frère, des fois, il lui donne des jouets, des choses comme ça, il lui donne des petits trucs. Donc, en fait, il y a un peu de saleté à chaque fois. Donc, je viens juste tout enlever. Je viens secouer le matelas et je viens tout ranger correctement, du coup, sans qu'il n'y ait plus rien à l'intérieur du lit. Ah oui, là, je voulais vous montrer des trucs trop mignons. Vous voyez, la peluche, il y a écrit Kélia et il y a les initiales de mon mari et moi, avec le coussin aussi où il y a écrit Kélia, sa date de naissance, l'heure de naissance, son poids, sa taille. Et elle a reçu aussi une jolie couverture où il y a écrit Princesse Kélia. Donc, je voulais encore remercier du fond du cœur. Je pense pas que ma chérie Jessie, elle regarde mes vidéos, mais elle m'avait offert tout ça à la naissance de ma puce Kélia. Et franchement, ça m'avait trop touchée avec l'attache sucette, la sucette personnalisée. Franchement, j'adore de trop. Si je retrouve la personne qui fait ça, parce qu'elle me l'avait dit, il me semble que j'ai dans mes contacts sur Snap, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse de faire ce genre de choses. Donc là, du coup, je viens nettoyer avec mon chiffon magique, comme d'habitude.
le meuble en plastique, je vais venir nettoyer le meuble de la télé, le frigo, je vais venir nettoyer les placards noirs. Vraiment, avec le chiffon magique, on peut vraiment nettoyer tout, même la télé. Donc, c'est vraiment super pratique. Et en plus, comme je vous ai dit, je ne sais pas si vous regardez mes autres vidéos, mais avec le chiffon magique, ce qui est génial, c'est que du coup, on n'a plus besoin de 15 000 produits. En fait, vous avez juste besoin de prendre le chiffon magique, vous le mouillez bien à l'eau. Vous l'essorez surtout super bien et là, vous passez un coup sur vos meubles et du coup, quand ça sèche, ça va sécher sans devoir sécher avec un autre torchon. Ça va sécher comme ça tout seul. Donc, c'est vraiment super. Vraiment, j'adore les chiffons magiques. Honnêtement, depuis que je les utilise, j'utilise pratiquement que ça. À part pour les lavabos ou pour les sanitaires en haut, la salle de bain, tout ça, j'utilise des produits. Mais pour le reste, j'aime bien vraiment utiliser les chiffons magiques du coup. Donc là, je passe aussi sur le frigo et il n'y aura plus du tout de tâches. Donc ça, c'est cool parce que les frigos noirs, c'est super beau. Par contre, ça prend toutes les traces de doigts. Donc là, en fait, je viens aussi passer au niveau du meuble. Donc comme vous avez pu le voir, je ne sais pas si vous souvenez de comment c'était avant. Donc avant, c'était un meuble gris. Et moi, en fait, j'ai acheté sur AliExpress des autocollants à coller dessus pour refaire la cuisine en gris. Et au niveau de la crédence, là, c'est aussi des autocollants que j'ai trouvé chez AliExpress. Et franchement, j'adore trop le résultat. Donc là, je passe au canapé. Donc comme vous avez pu le voir, on a aussi changé la position du canapé grâce à une amie à moi qui m'a conseillé de mettre le canapé comme ça pour gagner de la place. Et effectivement, franchement, c'est un gain de place. C'est génial. Donc on n'a pas mis les accoudoirs, mais je trouve que ça choque pas. Donc moi, en général, là, du coup, j'utilise ma balayette en fait pour passer un petit coup sur le canapé et sur les coussins. Donc des fois j'utilise aussi l'aspirateur sans fil, mais là en fait en général j'utilise quand il n'y a pas trop de saleté, j'utilise plutôt ma balayette. Ça nettoie super bien. Bon, après je le fais plusieurs fois par jour, hein. Donc là, comme vous pouvez le voir, et on n'a pas réussi à remettre un bout du canapé, donc je le mets juste comme ça. Bon, c'est pas dérangeant quand même. Et du coup, je viens pousser déjà la partie canapé. Et ensuite, je vais déjà laver la partie là. Parce que ça, je le fais, comme je vous ai dit, une fois par semaine. Je pousse vraiment le canapé en entier. Sinon, c'est trop chiant à enlever. Donc, je ne le fais pas tous les jours non plus. Et là, franchement, il y a toujours des super découvertes. Plein de saleté en dessous du canapé. Franchement, des fois, je me demande comment ils font, mes enfants, pour mettre autant vous voyez, des papiers, il y a plein de trucs en fait. C'est hallucinant tout ce que je ramasse en dessous du canapé, du coup. Voilà tout ce que j'ai ramassé en dessous du canapé, vous imaginez? C'est pour ça, je le fais une fois par semaine, c'est pour ça qu'il y a autant. Après, si on le fait plus souvent, mais moi, franchement, mon canapé, il est quand même imposant comme ça, on dirait pas, mais il est quand même lourd, il est quand même dur à pousser. Donc là, je vous montre aussi une petite astuce. Si vous voulez, quand vous passez l'aspirateur, que ça sent bon, vous prenez des petites billes Lénore, vous les aspirez dans l'aspirateur, et du coup, à chaque fois que vous allez passer l'aspirateur, ça va sentir super bon. Franchement, je suis trop fan de cette astuce, pareil, je l'utilise à chaque fois maintenant parce que j'adore comment que ça sent à chaque fois qu'on utilise l'aspirateur. Donc testez, vous me direz ce que vous en pensez. Et pareil pour l'astuce de la poubelle, n'hésitez pas à tester parce que c'est vraiment top. Donc là, je viens passer maintenant l'aspirateur au niveau des toilettes, au niveau du couloir. Je vais venir passer au niveau du salon. Je vais vraiment tout bien aspirer partout. Là, comme vous pouvez le voir, je viens aspirer le KGB. Donc par contre, on vient de faire les courses, donc j'ai pas tout enlevé bien sûr. Mais j'ai passé un petit coup quand même vite fait, en gros, parce qu'il n'y avait pas trop de saleté. Donc là, je passe aussi au niveau du salon. Et surtout, je vais passer où j'ai bougé le canapé. Comme ça, en fait, je vais venir passer l'aspirateur. Et après avoir passé bien l'aspirateur, je vais venir laver. Donc comme vous avez pu le voir, je passe toujours le coup de balai avant. Parce que tous les papiers, tout ça, l'aspirateur, j'ai pas envie de mettre ça dans l'aspirateur. Donc du coup, c'est pour ça que je passe le balai. Et après, je passe l'aspirateur pour vraiment tout enlever les poussières qui peuvent rester, les fines poussières. Et du coup, je passe déjà un petit coup d'aspirateur comme ça un peu partout, juste à l'entrée. Et là, je viens directement laver. Comme ça, dès que ça va sécher, je vais pouvoir remettre le canapé en place. Après avoir lavé, du coup, je vais venir ranger les petits jouets de ma puce Kélia. Donc du coup, ça en dessous des escaliers, c'est une place de perdu. Donc du coup, je vais mettre tous les petits jouets de ma puce. Comme ça, au moins, à chaque fois que je veux lui prendre, au moins, c'est quand même un peu plus ou moins rangé derrière. J'optimise un petit peu l'espace parce que on peut rien mettre en dessous des escaliers. Donc là, c'est mieux de faire comme ça. Donc là, je reviens mettre le canapé en place. Comme ça, ensuite, je vais venir aspirer le reste du salon. Et aussi, je vais venir pousser le meuble de la télé. Après, je vais venir pousser aussi le petit meuble que vous allez voir de côté. Je vais venir aussi pousser
le frigo, pardon. Oh là là, j'ai eu du mal, désolé. Donc je vais venir vraiment tout pousser pour vraiment tout aspirer complètement le salon du coup. Là, pareil, du coup, j'aspire bien derrière, en fait. Et je vais remettre après le canapé en place complètement. Et surtout, je vais venir laver déjà la petite partie que vous avez vu que j'ai aspirée. Comme ça, au moins, hop, je peux tout remettre en place et continuer d'aspirer partout. Donc voilà, déjà là, je lave, comme je vous ai dit. Et maintenant, je vais venir pousser, je vais venir remettre d'abord le canapé et ensuite, je vais venir pousser le meuble de la télé. Donc, comme je vous ai dit, ça, je le fais vraiment une fois par semaine, honnêtement, parce que sinon, vous avez vu, ça prend quand même beaucoup de temps. Là, je vous ai mis des parties en accéléré, je vous ai enlevé des parties parce que sinon, le ménage là, ça me prend plus d'1 heure à faire, à tout pousser, tout nettoyer, tout remettre, tout ranger. Donc, c'est pour ça que je le fais vraiment qu'une fois par semaine. Comme ça, vraiment, le grand ménage a poussé tous les meubles comme ça, du coup. Mais en moins, comme ça, la maison, elle reste propre. Même si c'est pas tous les jours, mais voilà, quoi. Au moins, je peux nettoyer correctement partout. Donc là, je me suis rendu compte qu'au final, j'ai oublié de passer un petit coup de chiffon magique sur les portes. Donc je le fais maintenant parce que de toute façon, c'est plus pour nettoyer éventuellement les petites traces de doigts de mes enfants. Mais ça, je le fais aussi assez régulièrement parce que bon, ils mettent souvent leurs petites traces de doigts. Et là, maintenant, je viens terminer par le lavage de toute la maison, toute la partie du bas du coup. Donc je viens laver les toilettes. Comme vous avez pu le voir, là je suis en train d'utiliser en ce moment le balai Swiffer avec les lingettes et le produit. Et franchement, j'aime beaucoup. Ça nettoie super bien. C'est une des seules machines où j'ai pas du tout de traces. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de machines parce que j'aime beaucoup changer en fait quand je fais le ménage. J'aime bien utiliser une fois le balai vapeur, une fois j'utilise mon seau avec l'eau propre et l'eau sale à part, une fois j'utilise mon balai mon aspirateur pardon, qui aspire et lave en même temps avec de l'eau toujours propre. Donc ça dépend vraiment. J'aime bien utiliser plein de machines. Et franchement, les sols carrelés comme ça, c'est pas, je trouve que c'est pas terrible. Enfin, moi, j'ai toujours des petites traces. Même quand je lave comme ça avec toutes mes machines, honnêtement, j'ai quand même des petites taches. Donc si vous avez des petites astuces éventuellement pour plus avoir de taches du tout sur le sol, dites-le moi. Par contre, j'ai testé pas mal de choses déjà. J'ai testé le vinaigre blanc, j'ai testé le bicarbonate de soude. Je crois que j'ai testé encore d'autres astuces, mais peut-être que vous avez des astuces que je connais pas. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous dérange pas. Ça me ferait super plaisir de tester et franchement, je serais super contente un jour de plus avoir de taches sur le sol. Mais je pense que c'est le sol qui est peut-être pas terrible ou je ne sais quoi. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai des taches. Mais bon, après, c'est pas grave. Hein. Tant que c'est lavé, je suis quand même contente. C'est vrai que j'aimerais bien trouver une astuce au top du top pour plus avoir du tout de tâches. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé. Donc, je compte sur vous. Merci d'avance. Là, je voulais juste vous montrer un super produit qui est vraiment super. Ça sent super bon quand on le vaporise. Ça fait pas de retombées par terre. Ça, c'est vachement important parce que moi, je sais que j'aime beaucoup faire mon propre adoucissant comme ça dans une bouteille avec de l'eau et des billes de Lénore ou différents adoucissants. Mais il y a toujours, quand je vaporise, il y a toujours des retombées par terre. Donc du coup, si on marche dedans, ça fait des taches après. Donc c'est pas terrible. Et celui-là, j'avoue que franchement, ça sent super bon. Et surtout, il n'y a pas de retombées par terre. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas donné, donc j'utilise de temps en temps seulement. Mais franchement, par contre, il est vraiment top de chez top et c'est pas une publicité mensongère puisque vraiment, quand on le vaporise, ça fait pas de retombées par terre comme avec les
adoucissants dans les vaporisateurs qu'on peut faire nous-mêmes et que du coup, quand on vaporise, il y a vraiment plein de retombées par terre. Ça, je trouve que c'est pas terrible non plus du coup. Et avec celui-là, j'avoue qu'il est vraiment génial. Et le seul petit bémol, c'est que bon, c'est pas donné, donc j'utilise pas tous les jours non plus du coup. Mais par contre, pour l'odeur, c'est vrai que ça sent divinement bon. Et le problème, c'est que ça reste pas non plus des heures et des heures l'odeur. Voilà, on passe à la meilleure partie de la vidéo, quand on a tout fini, quand on a tout fini de ranger, aspirer, laver, qu'on est tout content parce que tout est propre, mais que quand on a des enfants, dans 5 minutes, 10 minutes, il y aura encore plein de bordel. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, voilà, on est super content quand c'est propre, quand ça sent bon, quand tout est bien nettoyé, quand tout est bien rangé surtout, parce que c'est au niveau des rangements, hein, vous savez de quoi je parle, les parents, il y a toujours, nos enfants, ils font toujours plein de bordel partout, hein. Vous comprenez ce que je veux dire, mais là, voilà, on est content, tout est propre, tout est bien nettoyé. Moi, c'est vraiment, j'adore ça, vraiment, quand ça sent super bon, quand tout est bien rangé comme ça, même si ça dure pas longtemps, c'est le top, je trouve. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous à tous. Bye bye.